On peut tout à fait aider les enfants aussi. On peut faire ça de manière extrêmement ludique. C'est des petits exercices qui sont très faciles à faire. Ce qui est important de dire, c'est que ça permet notamment de revenir dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on est dans le passé, on est tiré comme ça, on a tendance à faire de la dépression. Quand on est dans le futur, avec des pensées, c'est très angoissant, on est dans l'anxiété, dans l'angoisse. Donc ça permet de revenir dans l'ici et maintenant et de pouvoir à nouveau fonctionner normalement et réfléchir normalement. Alors, notre prochaine invitée est en ligne. Elle s'appelle Laurence Tolub. Elle est chirurgien dentiste et elle dirige le département francophone de l'association israélienne ITI, International Institute Trauma Healing. On est ravis de l'accueillir. C'est une association israélienne, il faut quand même le préciser, dirigée par Cathy Laoui. Et pour l'instant, c'est Laurence Tolub qui est en ligne. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Alors, on vous entend pas très bien. Rapprochez-vous peut-être de votre micro, ce sera mieux. Voilà, Okay. Là c'est mieux. C'est bon, là ? Ouais, là c'est parfait. Alors justement, on sait que vous vous occupez notamment, des techniques. Vous avez des techniques pour gérer le stress, et on voudrait savoir à quoi ça sert en cette période. Enfin, on imagine, mais est-ce tout le monde peut s'en servir ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Oui, absolument. C'est-à-dire que en fait, donc on a 5 étapes. On a un programme qui s'appelle Emotion Aid, qui a été mis en place par notre association, donc ici en Israël. Et on a d'ailleurs beaucoup de demandes à l'étranger aussi pour l'exporter et pour donner les outils en dehors. Et ces outils, ces 5 étapes qu'on enseigne, on a une formation de premier secours émotionnel qu'on enseigne environ en 24 heures. Je vous en parlerai un petit peu plus avec des programmes, notamment en partenariat avec Kalita et la mairie de Ra'anana, essentiellement en Israël. Avec ces 5 étapes, on apprend et on arrive à s'autoréguler, c'est-à-dire vraiment à calmer et à gérer son stress et les symptômes et les signaux qu'on a dans le corps. Et une fois qu'on sait le faire sur soi et qu'on arrive à se calmer, on peut aider les autres aussi. Voilà, ces 5 étapes qui sont très simples, qui sont complètement en accord avec les neurosciences, les dernières découvertes de neurosciences, et à partir d'une technique du docteur Peter Levine qu'on appelle somatic experiencing, et qui est extrêmement efficace. Ça fait partie des méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour soigner le traumatisme. Voilà. Mais ici, on ne parle pas de thérapie, on parle vraiment d'apprendre à s'autoréguler, c'est-à-dire à calmer et à gérer son stress et à aider les autres. Voilà. Ok, alors on a, je crois, une petite photo, un PDF, on va dire ça, comme ça, de ces fameux gestes. Est-ce que les gens qui sont chez eux et qui paniquent peut-être, surtout je pense à ceux qui sont confinés, qui en ont un petit peu marre d'être isolés, de ne parler à personne, est-ce qu'on peut s'en servir ? Je ne sais pas si on peut monter l'image en ligne. Je ne sais pas si vous avez l'image en ligne ou pas, mais en tout cas, voilà. Alors, il y a plusieurs choses déjà. C'est vrai que juste avec cette carte-là, on peut s'en servir, mais il faut quand même des explications. Donc là, dans l'urgence, on est en train de monter un film qu'on veut quand même très professionnel. Donc on est en train de monter un petit film pour expliquer comment utiliser ces étapes. Mais d'autre part, on a mis à disposition une ligne WhatsApp où les gens peuvent envoyer des messages pour que nous, notre équipe, les aidions justement à apprendre à gérer leur stress comme ça dans l'instant, n'importe où, n'importe comment. Donc cette ligne, elle a été mise sur le site de Covid-19 de Kalita. Ouais. Voilà. Et puis la mairie de Ra'anana a également cette ligne. On va donner peut-être le numéro. Laurence, Cathy va nous donner le numéro. 054 9 259 154. Ok, donc s'il vous plaît, envoyez des messages WhatsApp pour expliquer la situation et on vous rappellera. Il faut savoir juste par rapport à ça qu'on a formé ces dernières années une bonne 60aine de personnes au premier secours émotionnel, donc dans cette formation de 24 heures, en partenariat toujours avec Kalita et la mairie de Ra'anana.
et qu'aujourd'hui, on fait des réunions Zoom, puisque Zoom, c'est très utile, pour faire de la pratique à nouveau avec ces gens-là qui ne sont pas forcément du tout dans le domaine thérapeutique, qui viennent de toutes sortes de professions, mais qui veulent aider les autres. Donc là, on est en train, si vous voulez, de constituer une équipe un petit peu plus large pour être à la disposition de la population. Alors, Laurence, est-ce que ces étapes, ces 5 étapes dont vous parlez, est-ce qu'elles sont aussi valables pour gérer les émotions des enfants ? Oui, absolument. On peut tout à fait aider les enfants aussi. On peut faire ça de manière extrêmement ludique. C'est des petits exercices qui sont très faciles à faire. Voilà. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est tout à fait, comme je l'ai expliqué, en accord avec les dernières découvertes de neurosciences. Et ça permet notamment de revenir dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on est dans le passé, on est tiré comme ça, on a tendance à faire de la dépression. Quand on est dans le futur, avec des pensées, c'est très angoissant, on est dans l'anxiété, dans l'angoisse. Donc ça permet de revenir dans l'ici et maintenant et de pouvoir à nouveau fonctionner normalement et réfléchir normalement. Encore une fois, ce n'est pas une thérapie, mais ça permet de gérer son stress et ses émotions. Et avec les enfants, on peut faire... Vous pouvez donner 1 ou 2 exemples pour qu'on comprenne de quoi il s'agit ? Arriver à les calmer. 1 ou 2 exemples, vous voulez que je vous montre un petit peu comment... Exactement, tout à fait, bah oui. Voilà. Alors, la première étape qu'on propose, c'est de croiser les bras. Ok. Voilà, donc quand on a vraiment du mal à fonctionner, qu'on a du mal à se gérer, on croise les bras comme ça, comme je suis en train de faire, et de manière simultanée, on fait d'abord à droite, on tape d'abord à droite et ensuite à gauche, ou à gauche à droite, mais l'un après l'autre, 25 fois. Pour se calmer. Voilà, pour se calmer. Ça, c'est le premier, c'est un des exercices, des 3 exercices d'ancrage. Et cet exercice, il est extrêmement utile. Si vous voulez, il y a cette fonction de bilatéralité, comme en EMDR. J'ai pour certains qui ont entendu parler de cette thérapie de EMDR. C'est-à-dire qu'en fait, on va reconnecter les 2 hémisphères du cerveau en faisant ces exercices à droite puis à gauche, quand c'est pas en même temps. Voilà. Alors c'est vrai que ça paraît très simple, mais ça a été... Entre les 2 hémisphères, une communication à nouveau. Alors ça paraît très simple comme type d'exercice, mais pourtant c'est quelque chose de scientifique. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que c'est très simple. On l'a voulu, on a mis des couleurs, on a fait quelque chose d'ultra pédagogique. C'est vrai que pour aller à fond, pour comprendre comment ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, il faut 20 ou 24 heures de cours. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, on veut vraiment répandre l'information de la manière la plus large possible, à un public le plus large possible, pour que c'est ça notre but vraiment, pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes et aider les autres. Et ce sont des gestes qu'on doit faire lorsque vraiment on sent qu'on a un problème émotionnel, lorsqu'on est en détresse émotionnelle, ou sans ça, ce sont des gestes qu'on doit refaire d'une façon continue tout au long de la journée? C'est des gestes qu'il faudrait faire avant qu'on sente qu'on déborde complètement. Voilà, c'est-à-dire en prévention. Ouais. C'est-à-dire que si on fait ces gestes-là de manière régulière et qu'on se ressource, ça c'est très important, je vais y revenir, et qu'on se ressource tout au long de la journée, on fait de la prévention. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de risques qu'on arrive dans un état de stress extrêmement intense et qu'on ne puisse plus gérer du tout. Alors vous parlez de ressourcement. Ça veut dire quoi, se ressourcer, donc ça, c'est Laurence. Très important, les ressources. D'ailleurs, on est en train de lancer ce qu'on appelle le Ressource Challenge. Se ressourcer, c'est se faire du bien. C'est-à-dire utiliser les moyens qu'on a. Ici, dans ces conditions particulières, il faut être très inventif pour trouver d'autres formes de ressources, mais se faire du bien tout au long de la journée. Mettre de la musique, parler à ses proches, regarder des séries qui détendent, faire des réunions Zoom où on échange, des tas de choses pour vraiment aller vers ce qu'on appelle nous dans notre jargon le healing vortex, c'est-à-dire le tourbillon qui fait du bien. Voilà. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans cette période-là, on est extrêmement happé
par les informations qui nous donnent sans arrêt, le nombre de malades, le nombre de morts, des situations catastrophiques, etc. Et on devient complètement addict aux chiffres, à combien il y a eu de plus de morts en Italie, combien il y a de plus de malades, quel pays ferme, etc. Et si on ne fait pas attention à ça, si on n'est pas très attentif à arrêter d'être pris dans ce tourbillon qui est extrêmement magnétique, qui est extrêmement addictif, et on n'est plus capable de se faire du bien et on fait que ça toute la journée. Et évidemment, on se sent de plus en plus mal. Donc, on doit vraiment, plus que jamais, être extrêmement attentif à se faire du bien, à écouter des choses sympathiques, à parler d'autres choses, à regarder de la nature peut-être en vidéo, etc. Et chacun a ses propres ressources. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'on veut lancer et qu'on est en train de le lancer, ce Ressources Challenge, pour qu'on puisse tous partager ensemble nos ressources, les ressources individuelles et les ressources collectives, et puis qu'on puisse avancer ensemble sur ce chemin-là. Très bien. Donc ça veut dire qu'on va poster sur Internet, sur votre page, la façon qu'on a personnellement de se ressourcer, c'est ça l'idée ? C'est ça, exactement. Et c'est très inspirant pour les autres aussi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire circuler et chacun pourra rajouter ses propres ressources et ça donnera des idées aux autres. Alors, je sais que vous avez déjà fait des formations, évidemment, nombreuses en français, parce que c'est une association israélienne, donc vous travaillez énormément avec les Israéliens depuis très longtemps, mais en français, c'est plus ou moins nouveau. Vous avez formé plus de 60, 60 personnes à vos techniques. Est-ce qu'en cette période de Corona, vous allez peut-être les rappeler pour faire quelque chose ensemble, pour aider la population ? Justement, c'est ce qu'on a commencé à faire. On a contacté tout le monde. On a fait une première réunion au Zoom. On a partagé nos ressources. Ça a fait du bien à tout le monde. Et puis, on va refaire, on a une prochaine réunion où on va faire des démonstrations, où on va travailler ensemble comme ça par Zoom pour rafraîchir tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent souvent. Et il y en a d'autres pour qui c'est plus lointain. Et puis, on a des groupes très récents et des groupes beaucoup plus lointains aussi, il y a quelques années. Donc voilà, pour que à la fois ils puissent aider leurs proches, ils puissent s'aider eux-mêmes, ou alors ils puissent se rendre utiles dans leurs propres associations ou dans leur propre domaine où ils sont, ou alors qu'ils puissent aussi rejoindre notre équipe. Puisque je pense que dans les prochains temps, on va avoir pas mal de demandes. Oui, je pense notamment, c'est une pensée aujourd'hui pour les mamans qui ont des enfants extraordinaires ou des enfants un peu particuliers qui sont normalement scolarisés dans des établissements, dans le cadre de l'éducation spécialisée et qui sont soit hyperactifs, qui ont du mal à tenir en place notamment. Ça doit pas être facile en ce moment d'être confiné avec eux. J'imagine que ces techniques feront sûrement du bien à ces mamans. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence, pour toutes ces informations. Je vais ajouter une chose, c'est qu'on a une pensée très particulière pour les professionnels de la santé. Et Bien sûr. Parce que ça me paraît extrêmement important. Et on est en train, d'ailleurs, de faire un film qui est dédié à eux, voilà, pour éviter le burn-out, voilà, pour qu'ils puissent décharger leur stress et continuer d'avancer pour être avec nous. Le stress d'être contaminé à l'hôpital et le stress de contaminer d'autres patients, c'est vraiment, quand on parle avec eux, c'est vraiment le cas. Je crois qu'ils ont beaucoup besoin de ce genre de technique pour décharger effectivement leur stress. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Bravo pour ce que vous faites. Merci à vous et bonne journée. Merci, vous aussi.